Bonjour à tous, que la paix soit sur toi. Me présente, je suis Zorobabel. Et Zorobabel, c'est celui qui reconstruit le temple. Donc, dans l'ancienne alliance, le temple était physique, aujourd'hui, il est spirituel. Le temple, aujourd'hui, est détruit par la religion. Et donc, moi-même, Zorobabel, je suis celui que Dieu enseigne pour pouvoir te dire justement là où tu fais des erreurs et là où pourquoi tu n'as pas cette communion avec Dieu, pourquoi tu ne peux pas l'entendre. Alors que le psaume 91 te dit, tu me poseras des questions, tu me parleras, tu me demanderas et je te répondrai. Aujourd'hui, je voudrais parler du Shabbat donc. C'est un grand sujet de discorde, Shabbat. Les gens ont aboli Shabbat, on ne sait pas pourquoi. Et les gens, ils ont aboli la loi, donc sans comprendre, alors que Jésus nous a dit, et jusque le ciel et la terre passent, pas un trait de la loi ne passera. Donc jusque que le ciel et la terre passent. Donc ça veut dire qu'apparemment, je suis toujours sur le ciel et sur la terre, donc je devrais toujours avoir la loi avec moi. Maintenant, on ne va pas confondre la religion avec Dieu. Les gens ont tendance à faire une petite machine à laver à l'intérieur et chacun met ce qu'il veut comme il veut. Mais ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a marqué. Donc déjà pour en revenir avec Jésus, Jésus, il est venu pour nous donner la parole de Dieu. Il n'est pas venu pour changer la parole de Dieu. Il n'est pas venu pour abolir. Il est venu pour nous donner la parole de Dieu. Les 10 commandements, ils ont été écrits du doigt de Dieu et ils ont été donnés à Moïse. Écrits du doigt de Dieu, les amis, et les a donnés à Moïse pour nous. Et il a donné en plus une loi avec des ordonnances de loi. Comment faire pour arriver pour devenir saint, c'est-à-dire que nous, dans la chair et dans le monde, avec nos façons de faire, on est malsain, on fait n'importe quoi, et donc Dieu nous donne une conduite à tenir pour arriver jusqu'à lui, c'est-à-dire que voilà comment vous devez faire pour que je vous accepte à ma table, on va dire, chez moi. Donc Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir la mort. C'est-à-dire, en fait, avant, on tuait des sacrifices, on tuait des agneaux, des bœufs, c'était des sacrifices pour nous rendre purs. Mais le seul problème, c'est qu'on devait le répéter tous les ans parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas nous rendre purs, des sacrifices animaux. On a vu aussi que la loi, donc ce moment-là, était l'ombre des choses à venir. Donc aujourd'hui, maintenant, il y a une perfection. Comme Adam a apporté la mort, Jésus est venu vaincre la mort, en finir avec la mort et le péché. C'est-à-dire qu'on pêche encore, mais Jésus nous a permis de vaincre le péché, de vaincre toutes nos faiblesses. Donc, il n'y a plus de mort maintenant avec Jésus. On ne meurt pas, j'ai la vie éternelle, je ne mourrai pas. Donc, on a vu que Jésus est venu pour abolir les sacrifices, c'est-à-dire il est le dernier sacrifice. Depuis son sacrifice à lui, il est assis à la droite de Dieu, il nous rend parfaits, on a une communion avec Dieu et on a la vie éternelle, qu'avant on n'avait pas. Mais il n'est pas venu abolir la loi, c'est-à-dire il est venu abolir les sacrifices de la loi qui n'ont plus cours puisqu'il les a remplacés. Mais il est évident que le reste tient toujours. Les ordonnances, comment devenir saint? Tu ne coucheras pas avec ta mère, ni avec ta belle-mère, ni avec ta nièce, tu ne coucheras pas avec un bœuf, tu n'iras pas avec ta femme quand elle a ses règles, et ça. Tout ça, toutes ces petites choses-là, c'était pour nous rendre saints. Voilà, mais ça ne partira jamais. Je veux dire, c'est pas parce que Jésus est venu que je vais coucher avec ma nièce aujourd'hui. Donc on part bien que c'était pour nous mener dans une conduite qu'on n'a pas dans le monde. Voilà. C'est les ordonnances de la loi, on va appeler ça. Ça ne partira jamais. Les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse, écrits de son doigt sur les tables de pierre, sont ceux, on va dire, que l'on retrouve dans l'arche de l'alliance. C'est-à-dire qu'ils suivaient partout, les sacrificateurs portaient l'arche de l'alliance, ils suivaient partout. Ça ne sera jamais aboli. C'est-à-dire si aujourd'hui on abolit un seul de ces 10 commandements, donc tout le monde abolit le 4e commandement, le Shabbat, mais à partir du moment où on abolit un, on peut tous les abolir. Je ne vois pas pourquoi un plutôt qu'un autre. Donc si j'abolis Shabbat, ça veut dire que je peux mettre des petites statues chez moi, ça veut dire que
que je peux mentir, tricher, voler, tuer, convoiter, etc. Donc il n'y a plus de problème de rien, j'ai plus de barrière en fait. Eh bien, gloire à Jésus, il m'a permis d'être super libre. Il a bon dos, Jésus, mais il n'est pas venu pour ça. On va vous l'insulter quand vous faites ça. Jésus n'est pas venu pour nous donner cette liberté-là. Jésus est venu pour nous aider à arriver au Père. Et Jésus, il a fait plus que ça. C'est-à-dire qu'avant, il a vaincu la mort. Jésus a on a fini avec la mort. Il n'y a plus de mort avec Jésus. Déjà, un, on a la vie éternelle. Deux, il n'y a plus de sacrifice. Trois, par exemple, quand à l'époque on faisait un adultère, par exemple, la femme était lapidée. Et Jésus l'a pardonné. Va, je te pardonne et ne pêche plus. Voilà, donc à l'avant on l'aurait tué, aujourd'hui on l'a pardonné. Jésus nous a emmené il nous a fait monter d'un cran, on va dire, monter d'un étage. À chaque fois on progresse. Jusqu'au millénium où on sera encore plus parfait, jusqu'au nouvel cieux et nouvelle terre. Le millénium, ça représente le repos du Shabbat. C'est-à-dire que on a vu dans la Bible qu'un jour égale 1000 ans et 1000 ans égale un jour dans Pierre, par exemple. Donc on sait que les 6000 ans, ce sont les 6 jours que Dieu créa, donna à l'homme, et le septième jour, c'est le millénium. Donc 6 jours égale 6000 ans, on est dans 6000 ans hein, là, hein, et le millénium, c'est le Shabbat, donc un jour égale 1000 ans. Celui qui ne fait pas Shabbat n'a aucune chance de rentrer dans le millénium. C'est la même chose. C'est-à-dire que le temps des 7000 ans égale le temps des 7 jours. Un jour égale 1000 ans avec Pierre. Hein. Donc le temps des 7000 ans égale le temps d'une semaine. À partir du moment où on n'arrive pas à faire Shabbat, nous aujourd'hui, on ne fera jamais Shabbat, on n'entrera pas dans le millénium, parce que le millénium, c'est le repos sabbatique, comme on a vu dans Hébreux 3. Ce que je voudrais vous souligner aujourd'hui à propos de Shabbat, c'est déjà un, bien sûr, qu'on sanctifie Shabbat, et deux, c'est d'où qui sort ce dimanche. Avant, on travaillait le dimanche, hein, on travaillait le dimanche, lundi, mardi. Les jours avant étaient des numéros. D'ailleurs, on voit chez les Portugais, prima-feira, segunda-feira, terça-feira, enfin pas prima-feira, mais segunda-feira, terça-feira. Ce sont des troisième jour, quatrième jour, cinquième jour. Et le mot de samedi, c'est Shabbato. Sabbato. Ce jour du dimanche, il est venu par l'empereur Constantin. Alors, je l'ai devant les yeux, là, je vais vous lire quelques petits... Il a ordonné, donc l'édit de Constantin, donc en code de Justinien L3, L3, loi 3, titre 12. Après, je mettrai donc, après chaque étude, je mets un lien pour pouvoir aller sur mon forum sur l'original. Donc, c'est des résumés que je fais là. Hein. Et donc, sur l'original et avec toutes les explications, les versets bibliques et tout ça. Donc on a vu que donc ce jour-là du Code Justinien, il y a marqué que tous les juges, les citadins et les artisans se reposent au jour du soleil. Le jour du soleil, c'est donc le dimanche. Hein. Ils ont changé, par exemple, on a vu que le concile de l'été, le concile de Nicée, mis en place par l'empereur Constantin vers l'an 325, manipula nos fêtes et nos calendriers. Donc la source, c'est le concile de Nicée, vous tapez dans la concordance. On a vu, par exemple, dans la lettre synodale, dans les lettres synodales, qu'ils débattaient sur la Pâque, qu'ils ne veulent pas faire la Pâque comme les Juifs, mais qu'ils ont prié, en fait, qu'ils ont trouvé une solution. Du coup, ils font la Pâque un autre jour. D'ailleurs, qu'on regarde bien, il y a toujours un décalage. C'est-à-dire que les cathos, ils ont fait la Pâque dimanche-lundi, alors qu'avec Dieu, moi, je fais la Pâque d'une autre manière. Hein. C'est pas, je tombe toujours une bonne semaine d'écart. On va dire encore que, par exemple, pour le Shabbat, hein, on va dire comme ça. Alors, tac, 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 j'ai le truc devant les yeux, hein, je suis en train de chercher comme... Alors l'empereur Constantin Ier, converti au christianisme, appréciait également le culte solaire. Il imposa le dimanche comme jour de repos dans l'Empire romain par décret le 7 mars 321. Donc ainsi, le jour du soleil devient le jour du Seigneur chez les Romains. C'est-à-dire qu'en fait,
enlevé Shabbat pour mettre le dimanche à la place. Dans le canon du concile de la Odyssée, en l'an 364, le canon 29, il est écrit: il n'est pas propre pour les chrétiens de judaïser en chômant le Shabbat, mais ils doivent travailler en ce jour. Ils doivent se reposer le dimanche comme les chrétiens, préférant ce jour s'ils veulent sous peine d'anathème. Ça veut dire qu'en vérité, on était obligé de reposer le dimanche, déjà c'est obligatoire, et celui qui ne fait pas ça, il est anathème. Celui qui est anathème, on le brûlait, c'est un démon. Ça, ce sont notre histoire. C'est pas moi qui l'invente, ce sont ce que j'ai été fouillé sur le net pour essayer de trouver, de comprendre pourquoi on était passé de samedi au dimanche. Et voilà ce que j'ai trouvé. Quand je fouille un petit peu plus, je tombe par exemple sur les jubilés. Donc les jubilés, c'est un livre qui n'est pas dans la Bible, hein, mais par contre, il faut voir qu'est-ce qu'il y a, comment ils ont enlevé, comment ils ont manipulé tout ça. Ouais. Il y a marqué dans les jubilés, le jubilé 6, le verset 32, et pour cette raison, les années tomberont sur eux quand ils dérangeront l'ordre et feront du jour du témoignage un jour détestable et un jour de fête, un jour d'impur. Ils confondront les jours au complet, le saint avec l'impur, le pur avec le saint, et ils iront faussement pour les mois et les repos des fêtes et les jubilés aussi. Et en fait, il n'y aura plus de Shabbat, il n'y aura plus de fête et ils mangeront n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Of course qu'ils ont enlevé ce bouquin, on n'en veut pas de ça, ça se met en contrat par rapport aux catholiques. En fait, je vais vous dire que le mot chrétien, c'est bien des catholiques, c'est les Romains qui ont changé, qui ont emmené ce mot-là. C'est Paul, c'est-à-dire Paul nous parle, ça vient des Romains, hein, Paul. Je vais faire je vais vous faire une explication sur Paul, hein, justement, et les apôtres, et d'où que ça sort avec César, saluer César, etc. Voilà, on ne doit pas saluer César, hein. César, ça représente le monde, le pouvoir et l'argent. C'est eux, justement, qui ont changé les jours du sabbat, tout ça, c'est eux qui manipulent tout. C'est le diable, tout ça, ça s'appelle le diable. On a vu par exemple quand ils ont enlevé Christ du tombeau, ils ont donné de l'argent, ils ont dit voilà, tu diras ça, ils ont donné de l'argent romain, voilà, vous direz qu'on est venu vous les voler. Et depuis tout le temps de notre histoire, on a vu que le pouvoir de l'argent, il manipule tout, c'est-à-dire que tout se passe. Là, on voit bien les calendriers, les fêtes et tout ça, ça vient du pouvoir, ça vient pas de Dieu. J'ai jamais vu moi un calendrier qui dit que tu vas commencer la journée au coucher du soleil et tu la finiras au soir. Pourtant avec Dieu c'est marqué comme ça. Avec Dieu, le premier jour, hop, du coucher du soleil au lendemain soir, il lutte un jour. Il lutte un soir, il lutte un matin, ça fut un jour, le premier jour. Donc on commence le jour quand le coucher du soleil tombe et on arrête quand le coucher du soleil il tombe le lendemain. C'est comme ça, un jour avec Dieu. Hein. Mais nous, enfin nous, c'est pas nous, c'est vous. Mais le monde, on va dire, il a imposé que ça minuit, et ben minuit c'est le lendemain du jour, et là, ben, tout le monde fait comme ça. Ils nous ont imposé des Noëls, des jours de l'an, des Pentecôtes, et tout ce qu'on veut, mais ils ont enlevé les fêtes de Dieu, la fête des tabernacles, la fête de la Pâque, la fête des moissons, la fête des lunes et tout ça. Ils ont tout enlevé en fait. Moi je trouve rien des choses de Dieu, rien en temps réel en tout cas. La fête des tabernacles n'existe pas, mais il y a marqué partout qu'il faut la faire. Ce que je veux dire, c'est qu'on suit des calendriers du monde, mais on a enlevé le calendrier de Dieu. On suit les ordonnances du monde et on enlève les ordonnances de Dieu. En fait, Shabbat, c'est le jour de Dieu qui a dit pour sanctifier, mais personne ne le refuse. Je peux d'avance vous dire que celui qui ne fait pas Shabbat n'a aucune chance de rentrer dans le millénium. Comment pour un jour tu penses que tu n'arrives pas à faire un jour, comment tu veux rentrer dans le millénium que c'est le Shabbat à partir Mais c'est pas parce que tu fais Shabbat que tu vas rentrer dans le millénium aussi, hein. Faut pas confondre. C'est tout un ensemble qui fait que. Mais en tout cas, une chose est sûre, celui qui ne fait pas Shabbat maintenant, il ne fera jamais, comme dirait l'autre. Hein. Il y a bien marqué que c'est le repos, le repos sabbatique, c'est le millénium. Voilà ce que je voulais vous dire à propos du Shabbat, à propos de Jésus, qu'il n'était pas venu donc pour changer la parole, mais qu'il est venu pour nous donner la parole, écrite du doigt de Dieu, donc il n'est pas venu changer rien du tout, et que son sacrifice n'était pas justement, il était venu par rapport à la mort, pour vaincre la mort, et non pas pour changer la parole de Dieu. Voilà, ça c'était pour Shabbat. Maintenant, il y aura d'autres études pour vous parler d'autres sujets que vraiment j'ai hâte de vous donner parce que vous êtes bien perdus, quoi. Allez, que la paix soit sur toi. Gloire à Dieu.